je ne sais pas, juste un petit tour, que connaissez-vous de la communauté de Corinthe? Voilà, comme ça. Qu'est-ce que ça vous dit, quelque chose qui vous est resté? Saint-Paul l'aime beaucoup. Est-ce que c'était l'espoir? Des bagarreurs. C'était un Carrefour des nations. C'est vrai aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un problème particulier que vous auriez repéré ou dont vous vous rappelez de cette communauté? Ils se bagarraient, mais ils avaient des points de bagarre. Alors, je vais vous lire un texte qui a été écrit dans les années 70, mais que j'aime beaucoup. Ça ressemble à bien des égards à nos communautés. Hein. Mais attention, ne disez pas « Ah, c'est là, c'est là ». Mais je ne vais pas vous empêcher de le faire. Donc, je vais vous lire ça. Il était une fois une hydraule d'église avec de curieux paroissiens. Oui, il était une église dont la première caractéristique était d'être divisée. Donc ça c'est déjà, pas seulement pareil, mais ils étaient divisés. De la caractéristique était d'être divisés, de connaître des jalousies, des disputes, des coteries et même des factions, avec divers leaders et diverses théologies qu'on se jetait consciencieusement et chrétiennement à la tête. C'était une église de composition fort modeste, avec plus de pauvres que de riches, plus de gens simples que de grands intellectuels, et surtout que de bons théologiens. Mais cela n'empêchait nullement cette paroisse de croire qu'elle détenait la bonne doctrine, qu'elle avait fait le tour du christianisme, qu'elle a discerné et destiné l'avenir. C'est peut-être le seul point où toutes les coteries étaient d'accord. Chacune se croyait propriétaire assurée du mystère de l'Évangile. Chacun avait annexé le Saint-Esprit et en conséquence détenait la bonne prospective, la bonne stratégie de l'Église future. Mais ce premier désordre s'accompagnait de bien d'autres, car cette paroisse avait le goût du cumul. Non seulement beaucoup de ses membres cédaient très facilement à tous les dévergondages que la ville où elle était implantée lui offrait généreusement, mais il y avait quelques beaux scandales. De plus, ces mêmes membres étaient toujours en procès entre eux, et même avec des noms paroissiens. L'atmosphère des tribunaux leur était familière. Maintenant, il faut savoir aussi que cette paroisse, ainsi que probablement aussi chaque paroissien, était un curieux mélange d'anarchie et de dogmatisme, de libertinage et de rigorisme, souvent tracassé par de vétilles, par des moucherons, et étrangement indifférente à de vraies fautes, à ce que le Christ appelle les chameaux. La question du couple, du mariage, des relations conjugales, préoccupait beaucoup de gens. Il y avait des couples où l'on s'imposait une abstinence totale, mais aussi il y en avait où les époux n'avaient pas la même religion, ce qui déjà posait des sacrés problèmes en même temps que des problèmes sacrés. Mais encore, dans cette paroisse avait surgi, ne serait-ce qu'à cause de ces mariages où les époux n'avaient pas la même foi, la question de la coexistence avec les non-chrétiens, le problème de savoir s'il fallait partager les usages des incroyants. Et vous le devinez, il y avait deux tendances, et peut-être pas seulement représentées par des factions opposées, mais présentes dans la vie de chacun selon son humeur du moment ou ses intérêts. Il y avait les rétractés et les décontractés. Et ce qui étaient les deux à la fois. Il y avait les rigoristes, les légalistes, les étroits toujours sur le qui-vive pour ne pas compromettre la pureté de leur foi. Et bien entendu, il y avait les graciés, les libérés, les larges tellement larges qu'ils craquaient dans une liberté délirante, agressive et surtout tellement présents aux incroyants qu'ils en adoptaient de nouveau toutes les pratiques et les idolâtries qui étaient pour se dire encore chrétiens à arranger, à diluer la foi chrétienne avec toutes les idéologies et les philosophies d'ici-bas.
Et cette paroisse remuante n'a pas fini de nous étonner. Par exemple, elle estimait que son ou ses pasteurs n'avaient pas le droit d'être mariés, ni même accompagnés d'une secrétaire, et que ces mêmes pasteurs ne devaient pas être rétribués par la communauté, car ils y devaient gagner leur vie comme tout un chacun, en exerçant un vrai métier. Tant et si bien, d'ailleurs, que les pasteurs en furent réduits à aller à l'usine d'à côté. Ici, on fait allusion à Saint-Paul qui a dû travailler. Hein, il a été tisserand. Hein. Mais comme nous savons de plus que cette même paroisse se faisait tirer l'oreille pour participer à la caisse centrale, hein, parce qu'il devait envoyer les trucs à Jérusalem. Bon, pour envoyer sa cible à l'église mère, donc Jérusalem, donc, et aider ainsi à l'extension de la prédication de l'évangile, nous pouvons supposer, sans crainte de trop grande erreur, que cette paroisse était avare et que, comme pour beaucoup de gens, sa théologie du ministère pastoral était plus fondée sur ses intérêts que sur une vraie recherche, plus sur ses sentiments que sur le message apostolique. Or, par un paradoxe curieux, pas mal de ces paroissiens qui se refusaient ainsi à faire vivre les pasteurs cherchaient à lui mettre la main dessus, cherchaient à en faire leur homme ou les marionnettes, mais ils étaient assez mal tombés. Ne croyez pas que nous en ayons fini avec cette paroisse. Il s'en fout. On doit encore parler à son propos d'une montée spectaculaire du féminisme, des renversements, d'une contestation permanente de toutes les structures habituelles et de tous les ordres qu'on dit naturels. Les femmes avaient les cheveux courts. Le culte cumulait dans la pagaille et l'anarchie. On y mêlait pas mal d'excentricité. En outre, le repas du Seigneur lui-même, célébré lors des repas paroissiaux, était non seulement profané par quelques beuveries, mais plus encore bafoué par des différences sociales énormes qui s'étalaient au grand jour, sans qu'aucune entraide des fraternelles ne soit pratiquée. Par ailleurs, cette paroisse avait aussi tous les charismes possibles, et même plus. Le Saint-Esprit n'avait aucun secret pour ses membres, si bien que tous les ministères et tous les dons y abondaient, y florissaient, sauf un seul, celui de l'amour fraternel. Et bien entendu, ces dons qui auraient pu être une richesse avaient pour principale conséquence la division et le désordre. Mais n'allez pas croire que cette paroisse n'avait que des problèmes de morale, de liturgie, de discipline ou de structure. On y faisait aussi beaucoup de théologie, car tous les coups de boutoir de la philosophie de l'époque, beaucoup de membres de l'Église avaient mis au goût du jour la doctrine chrétienne. On l'avait adaptée, arrangée, démystisée. Et bien entendu, on s'attendait au message central, essentiel des apôtres, la résurrection du Christ par le biais de la résurrection des morts. Car la résurrection n'a jamais cadré avec aucune philosophie. Maintenant, ajoutons pour mémoire que cette paroisse contestait vivement l'autorité de son pasteur, qu'elle le trouvait trop autoritaire et pas assez orateur. Joignosi qu'elle ne reculait pas devant certaines accusations perfides, où se mêlaient le juste et l'injuste contre son même pasteur, qu'elle contraignit à se justifier, à présenter ses lettres de créance et à faire état de ses expériences, contre sa vocation et ses connaissances théologiques. Et nous aurons à peu près fait le tour de cette paroisse fabuleuse. Maintenant, il s'agit de mettre un nom sur cette paroisse. N'ayez pas l'orgueil inversé de la confondre avec la vôtre, X ou Y. Mais je sais que vous l'avez déjà fait. Mais avouez avec moi que cette paroisse est étrangement contemporaine. C'est à croire qu'elle a rassemblé en elle tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les oppositions et aussi toutes les misères qui accablent aujourd'hui toutes les églises. Absolument rien n'y manque. Eh bien, il s'agit seulement de l'église de Corinthe en 55 ou 56 après Jésus-Christ,
25 ans après la mort et la résurrection du Christ. Alors, chaque fois, je fais allusion à une situation de cette église-là. Bon, bon, ok. En tout cas, première chose qu'on peut dire, ça, on va rajouter à tout ce qu'on vous donnera à la fin, comme ça vous aurez le texte. Bon. Comment Saint-Paul travaillait? Saint-Paul travaillait, il ne travaillait pas comme un théologien en chambre. Par contre, chaque fois qu'il écrivait quelque chose, c'était pour répondre aux questions qui étaient posées. Aux questions qui étaient posées. Ce que j'ai écrit, c'est plus simple. Donc, chez les Corinthiens, on peut se dire, chez les Corinthiens, il répondait à quelle question, à votre avis? Quand il écrit aux Corinthiens, il répondait à quelle question? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Par exemple, il y avait la question des idolotites. Ça veut dire manger les viandes consacrées aux idoles. Ça vous dit quelque chose? Il y avait aussi la question de la résurrection. Ça, c'est le chapitre 15. Est-ce que les morts ressusciteront? Et s'ils ressuscitent, ils ressusciteront avec quel corps? Et ceux qui ne sont pas morts, qu'est-ce qu'ils deviendront? C'était des questions comme ça. Et donc le chapitre 15 essaie de répondre à tout ça. Là où nous en sommes, à propos de 1 Corinthiens 13, nous sommes dans les problèmes des assemblées liturgiques. Des assemblées liturgiques. Qu'est-ce qui se passe à Corinthe? À Corinthe, dans les assemblées liturgiques, il y a ce qu'on appelle beaucoup d'eucharismes. Beaucoup d'eucharismes, ce que le renouveau charismatique aujourd'hui appelle les charismes. Mais il y a d'eucharismes qui sont prisés. À votre avis, sur lesquels? Il y a la glossolalie, donc le parler à langue, et le charisme de prophétie. Attention, prophétie, non pas prédire l'avenir, mais prédication. Prédication, donc c'est ça la prophétie. Et donc, pourquoi ces charismes, à votre avis, étaient prisés? Mais parce qu'ils mettaient en valeur la personne qui en bénéficiait. Hein? Voilà. Le problème, c'est que souvent ceux qui bénéficiaient de ces deux charismes, ça ne l'obéissait. Du coup, vous avez le chapitre 12 et 14, c'était là pour dire, non, un charisme qui m'a été donné, c'est pas pour mon intérêt personnel, c'est pour le bien de la communauté, pour construire la communauté. Très, très important. Hein? Ça, c'est très important. Et en plus, et donc le chapitre 13, que nous allons voir, est entre les deux chapitres 12 et 14. Pour dire, de toute façon, donc c'est les trois premiers versets, si j'ai la foi qui peut transporter les montagnes, mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voilà, donc voilà, comme ça je vous donne un peu, grosso modo, le contexte. Le contexte. Alors, donc, moi ce qui me travaille, ce que je travaille depuis un certain temps, c'est le lien entre la foi et les actes. Entre la foi et les actes. Parce que pour moi, c'est ma conviction, je pense que c'est le cœur du christianisme. Et aujourd'hui encore, j'étais dans une réunion du conseil presbytéral. Ben, on a quand même parlé du fait que dans l'Église catholique, on a toujours du mal à faire le lien entre guillemets, la piété et la solidarité. L'engagement social et la vie spirituelle, la bonne vie spirituelle doit jumeler les deux, doit marier les deux. Ben oui, sinon ça ne va pas. Ben, voilà. Donc, donc j'ai commencé on va commencer par la première aux Corinthiens parce que c'est la plus ancienne. C'est la plus ancienne enfin, après le Thessaloniciens, c'est la plus ancienne qui en parle. Parce que même dans le Thessaloniciens, on va dire qu'il faut que votre foi soit active. Hein, et que votre charité se donne de la peine. Hein, voilà. Et que votre espérance ne désespère pas. Voilà. Bien. Alors,
Oui, alors, à résumer, si on peut résumer un peu les trois premiers. On va relire quand même d'abord les trois premiers versets, qu'il faut une unité. Est-ce que tu peux relire les trois premiers versets? J'aurais beau parler toutes les langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avec toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vive, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. Minute, moi quand je lis ce texte, je dis, je m'arrêtais. Est-ce que c'est vraiment possible que quelqu'un dise j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque d'amour, cela ne me sert à rien. Tu te dis, est-ce que c'est possible? Oui. Eh bien, c'est possible. Oui, mais enfin, ça ne me sert à rien, enfin, ça sert quand même. Imaginez quelqu'un qui est immensément riche. Non. On ne va pas parler de riche de France, mais riche des États-Unis. S'il donne tout ce qu'il a gagné à tous les pauvres, Marcel, nous soyons dans la même logique. Oui. Toi, tu es sur une autre logique. Ben oui. Ben, bien sûr, il faut qu'il y ait des gens qui donnent. Ah oui. Mais c'est pas. Mais on peut donner sans amour. C'est ça. Nous. Mais est-ce que chaque fois qu'on fait un chèque à la fin de l'année, avant pour tiens, on va défiscaliser un peu, on va faire des chèques. Est-ce qu'à chaque fois on met de l'amour dans le chèque qu'on fait là? Oh là, alors là. Est-ce que vraiment on met tous de l'amour? Non, mais honnêtement, dans ce cas-là aussi, tu peux te poser la question, pourquoi est-ce que je dois donner, on parlait d'ISDF tout à l'heure, mais à quelqu'un qui mendie à la sortie du métro? Oui. Pourquoi lui donner? Parce que le jour-là on a envie de donner, parce qu'il a joué de la guitare, ça nous a fait plaisir, c'était notre bonjour. Il avait une bonne tête. Est-ce qu'on donne à tout le monde? Si tu vas à Paris, comme dirait l'autre, le soir tu fais comment? Mais puisque nous sommes pendant le carême, et on nous a parlé il n'y a pas longtemps de l'aumône. De l'aumône. Bon, est-ce qu'on peut donner de l'aumône sans amour? Mais si, écoutez, messieurs et dames, écoutez bien, moi j'étais boursier d'une association en Belgique, j'étais séminariste, et donc il y avait un prêtre qui gérait nos bourses. À mon avis, il y avait quelques familles qui étaient ciblées, qui avaient des moyens certainement, et puis donc on donnait des bourses. Mais honnêtement, moi j'ai mal vécu cette bourse, parce que je sentais que c'était des bourses avec mépris. Je sentais un mépris. Vous sentiez que c'était un dû que vous auriez... Non, c'est pas moi. Je sentais que ce misérable, il faut l'aider. Voilà. Moi j'ai vécu mal ça. C'était pas donné par amour. Et d'ailleurs, ça n'a pas traîné parce que j'ai dit à mon évêque que 2 ans, pas plus. Ah non, c'est... Mais on peut donner sans amour, franchement. Et je pense que... Mais ça vous a servi quand même. Cette bourse, elle vous a servi quand même. Vous avez pu faire des... On n'est pas dans ce raisonnement-là. Il était prêtre, celui qui m'a donné la bourse, puisque c'était pas sa bourse, parce que... mais la manière... Moi, ça m'insupportait. Ça m'insupportait, pourquoi? Parce que je sentais qu'il y avait du mépris. Il faut aider ce misérable. Moi, je ne suis pas misérable. Donc c'est pour vous dire que... Et pourtant, justement, comme tu dis... Vous en aviez besoin quand même. Oui, mais... C'est pas ça. Chacun a sa dignité. Bon, écoutez, on ne va pas discuter parce qu'on ne se comprendra pas de toute façon. Non, parce que quand on donne à un SDF, il y a 2 manières de donner. Soit on donne parce que ça fait bien de donner, mais un SDF, je suis sûre que quand on lui donne entre 2 personnes qui vont lui donner comme ça une pièce, une autre personne qui va lui donner la pièce en lui disant bon courage, Avec un sourire. bon courage, c'est ça l'amour, c'est autant dans les paroles, c'est pas
déjà. C'est pas du matériel, c'est donner de l'affection aux gens. Et vous pouvez vous dire que c'est le SDF où il sent qu'il y a de l'amour ou pas. Ah, bah, c'est sûr. Comme ça, c'est incroyable. Hein. Mais Quand on s'intéresse à il y avait aussi avant les gens qui faisaient la Attends, charité, s'il vous plaît. qui donnaient de l'argent, en fait, les grandes familles qui donnaient de l'argent, en fait, il y avait des dames patronesses et tout, elles donnaient de l'argent, elles donnaient mes pauvres, c'était, elles donnaient à Ah oui. mes pauvres, j'avais mes pauvres et je leur donnais ceci et cela, mais c'était pas pour les libérer, c'était pas pour les aider à avancer, c'était, il restait ma propriété, mes Oui, pauvres ça aussi, enfants. c'est pas normal. Mais c'est pas évident non plus. Hein. Oui, mais il faut reconnaître qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas de souci social, donc il y avait besoin de riches qui donnent aussi. Et heureusement qu'il y a eu ça. Je suis d'accord avec toi, mais c'était de la manière dont c'était donné. Dignité. Ben oui, La mais personne, ça a au moins le mérite Ça- d'exister, non, je suis oui, d'accord. mais comme tu vois, tu viens de dire le mot dignité. On La ne dignité de la respectait pas la personne. dignité de la personne du coup. On la niait. On le laissait, il fallait qu'il reste pauvre. Tu restes là. C'est pas Tu ton te argent donnes, qu'on mais donne. je te laisse pas grandir. Mais après, enfin, je crois que c'est Vincent de Paul qui dit à quoi sert-il de donner les choses si on ne se donne pas soi-même. Et je crois qu'on oublie une chose, c'est que l'amour, c'est un don qu'on accueille. Et quand on fait l'expérience d'avoir fait des choses par devoir, et qu'on est dans l'accueil de l'amour de Dieu, et qu'on peut vivre justement de cet amour qu'on a reçu, ça change tout. Hein. Oui, alors Lita Basset a écrit un livre, L'amour qui dévore. L'amour, comment c'est le titre du livre et oui, il y a des amours dévorants. Dévorants. Mais c'est pas l'amour agapé. Non, justement. Non. L'amour agapé, voilà, qu'est-ce qui caractérise l'amour agapé? On oublie le ménage. Ce qui caractérise l'amour agapé, c'est la gratuité. La gratuité. Il y a ça, la gratuité, et puis on a entendu il n'y a pas longtemps, la discrétion. La discrétion. Vous n'allez pas commencer à faire tout le tam-tam pour qu'on sache que vous donnez, que vous aidez. Ça, c'est mal parti en général. La discrétion, et puis, excusez-moi, hein, le texte de mercredi, je vais vous utiliser le terme qui veut. Il n'y a pas de pornographie dans la charité. Si je peux dire comme ça. Non. Non, non, il faut que ça soit. C'est la discrétion totale. Hein? La discrétion totale. Mais ça fait mal quand vous commencez à dire il est comme ça grâce à moi. Oui, voilà. Ah, c'est du mépris. Voilà. Mais autre conviction que j'ai, c'est que c'est pas vraiment évident que d'aimer à la manière agapée. C'est un apprentissage de chaque jour. C'est pas évident. C'est pas évident. Bon, alors, oui. Peut-être tu peux passer le résumé de l'IA. Comme ça, puisqu'on... Même les deux spirituels les plus prestigieux, hein, c'est pas l'IA, c'est avec mes mots là. Et la prophétie, la connaissance et la foi, la générosité sont vains sans la charité. Hein? C'est terrible, mais c'est comme ça. Et Paul insiste, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Hein? Parce que quand même la question qui se pose, c'est nous allons à l'église, nous allons prier, nous allons à Lourdes, nous disons, beaucoup d'entre nous prient le chapelet. Mais après la question c'est, quel effet ça fait sur nous? Est-ce que ça nous aide à aimer? C'est ça la question. Est-ce que ça nous aide à aimer? Voilà. J'espère. Donc les actes héroïques, même les actes même héroïques, peuvent être motivés par l'égoïsme. C'est ça le problème. Eh oui. Et rester sans valeur s'ils ne sont pas animés par l'amour. Ça, c'est vraiment central. Hein? Ça, c'est le résumé vous aurez le détail de ce que j'ai écrit. Voilà. Alors, je voudrais qu'on passe au deuxième strophe, à la deuxième strophe. Est-ce que tu peux lire la deuxième strophe? C'est de 4 à 7, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. L'amour prend patience. Vas-y, vas-y. L'amour prend patience. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche Là, pas là, seulement. Verset 4. La ligne d'avant. Là. Bon, il y a un petit trait.
L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Allez, là, c'est vraiment dur. Hein. Car je pense que ce texte est souvent choisi pour le mariage. Tout comme les béatitudes sont souvent choisies pour les obsèques. Là, tu te dis, mais bon, alors on fait de la géométrie pour aplanir les choses, mais il y a des textes qui conviennent ou qui ne conviennent pas à tel contexte. Voilà. Bon, ok. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, la phrase la plus importante dans la première strophe, c'est s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Ça, c'est la phrase principale. Mais ici, le sujet c'est quoi le sujet? Le sujet des verbes. Il y a plusieurs verbes. Il y a 9 verbes, si j'avais bien compté. Hein? Le sujet des verbes, donc, c'est de 4 à 7. C'est l'amour. Supporte tout. C'est l'amour qui est le sujet. C'est l'amour qui est le sujet. Et si vous comptez, si j'ai bonne mémoire, il y a 15 verbes. 15 verbes. Hein? Mais le sujet, c'est l'amour. Hein? Alors, l'amour prend patience. Alors, je vous fais remarquer que si vous regardez Galates 5, 22, ce qu'on appelle les fruits de la charité, vous avez l'amour en premier, et puis après, vous avez la patience. L'amour prend patience. Hein? Et puis, l'amour rend service. Ben, encore une fois, ce n'est pas pour moi, c'est pour rendre service aux autres. Il est en train de les rappeler que vos charismes là, c'est bien, hein? Mais il faut que ça soit pour le service des autres. Hein? Et l'amour ne jalouse pas. Ah oui, alors là, c'est... Mais oui, mais attends, mais il y en a qui jalousent quand même d'amour. L'amour qui jalouse, ce n'est pas cet amour-ci. Parce qu'il y a 3 formes d'amour. Et je ne sais pas si vous avez lu la lettre de Benoît XVI, Dieu est amour. Ben, il y a l'amour agapé, c'est celui-ci, mais il y a l'amour philia, ça c'est l'amitié, et puis il y a l'amour eros. Ça c'est l'amour qu'il y a entre un homme et une femme. Voilà. Mais l'amour eros quand même, il y a de la jalousie si ça fait comme ça. Hein. Bon. Et l'amour filia aussi, il peut y avoir de la jalousie. Hein? Mais dans l'amour agapé, il ne peut pas y avoir de la jalousie. Donc, quelqu'un qui est jaloux, la jalousie, ce n'est pas vraiment caractéristique de l'amour, c'est l'anti-amour. Et il ne se vante pas. Eh ben, c'est ce que je vous ai dit. Le fait de dire, ben, qu'est-ce qu'il serait sans mon aide? L'amour, c'est gratuit. C'est exactement. Hein? Bon. Alors, ne se gonfle pas. Alors là, le verbe se gonfler, c'est le verbe que Saint-Paul aime. Lui, il dit l'intelligence, c'est enfle, et l'amour construit, édifie. C'est différent. Hein? Et puis alors là, le mot l'orgueil. Donc, l'orgueil n'est pas en faveur de l'amour. Bien, ok. Il ne fait rien d'inconvenant, on veut toujours le bien pour l'autre. Hein? On veut toujours le bien pour l'autre. Il ne cherche pas son intérêt, ben, c'est ce qu'on vient de dire. Il ne s'emporte pas. Ça veut dire que la colère peut-être ne favorise pas l'amour. Hein? Pourquoi vous me regardez comme ça? Oh. La rancune non plus. Moi, j'ai travaillé sur le Rwanda à propos de la réconciliation. Et la rancune, c'est une toxine. La rancune, c'est une toxine. Attention, le pardon
n'est pas sur commande non plus. Hein. Ça demande du temps. Ça se travaille. Ça se travaille. Hein, ça se travaille. Voilà. Non, le pardon, je te pardonne, non pas que tu me pardonnes, c'est pas réciproque. Par contre, la réconciliation est réciproque. S'il n'y a pas de membres en face à face, il n'y a pas de réconciliation. Il faut qu'on se mette d'accord. Voilà. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Ah, c'est bien que ça lui arrive. Ça nous arrive de dire ça. Hein? C'est bien fait pour lui. Et il y en a même quelqu'un qui me dit c'est bien fait pour toi. Bon. Le bon Dieu l'a puni. Comme par hasard. Eh bien, bon, quand on s'amuse, ça va. Mais quand on est sérieux, vraiment, il y a un souci, chrétien. Il y a un souci. Hein? Donc, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Alors, c'est sûr que, pour moi, je pense que l'amour et la vérité vont ensemble. Hein? C'est capital, ça. Hein? L'amour et la vérité vont ensemble. Tout comme l'authenticité, un amour vrai est authentique. C'est pas... Mais voilà, l'amour et la vérité vont ensemble. Alors là, on arrive à une partie qui est difficile. Il supporte tout. Mon Dieu, et c'est là on est battu là. Hein? Il supporte tout. Hein? Là, on est battu. Et d'ailleurs, il supporte tout, c'est autre chose de dire qu'il pardonne tout. Hein? Il fait confiance en tout. Moi, je connais des gens qui sont incapables de faire confiance. Si tu es un évêque et que tu ne sais pas comment faire confiance aux gens, c'est grave parce que tu dois déléguer. Si tu es responsable de secteur et qui ne sait pas faire confiance, tu ne vas appeler personne et tu ne vas envoyer personne. Voilà. Donc, mais il supporte tout, il fait tout, il fait confiance en tout, il espère tout. Et il endure tout, endurer dans le sens de supporter. Bon, je ne sais pas comment vous vivez ça, c'est là qu'être chrétien c'est difficile. C'est là qu'être chrétien c'est difficile. Mais bon, disons que celui qui arrive à ce niveau-là, c'est vraiment un saint homme ou une sainte femme. Voilà. Bon, donc ça c'est... L'important c'est que c'est l'amour qui commande tout ce que nous venons de dire. C'est lui qui est le sujet. Voilà. Alors, après, nous arrivons à ce qu'on appelle l'excellence de l'amour, de la charité. L'excellence de la charité. Alors, qui veut lire avec les petites feuilles que vous avez? Sur les versets, le reste c'est des versets. Vas-y, Francine. C'est la 8, je crois. Oui. À partir de 8. 8 jusqu'à 13. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Continue là encore. Oui, quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui est propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Voilà. Donc c'est on peut appeler cette partie l'excellence de la charité. L'excellence de la charité. L'amour ne passera jamais. En même temps, rappelez-vous, qui est amour? Dieu. Et voilà. Donc l'amour est éternel. Hein? Non, reviens encore sur le texte. Non? Oui, c'est ça, ici. Voilà.
L'amour ne passera jamais, ça veut dire que l'amour demeure. Finalement, ce que nous retenons même de la personne que nous avons connue, qu'est-ce qui reste pour nous? C'est sa qualité de relation avec nous. Voilà. Mais ça, vraiment, c'est important. Et en même temps, c'est bon que nous puissions dire que Dieu est amour ici. On est chez Saint-Paul ici, mais Dieu est amour, c'est chez Saint-Jean. C'est la première de Jean, chapitre 4, versets 8 et 16. Dieu est amour. Les prophéties seront dépassées. Là, il s'adresse à ceux qui avaient le don de prophétie. Certainement, on n'en aura pas besoin. Bon. Les dons de langue seront... le don de langue cessera. Ben oui, votre glossolalie, ok, mais c'est pas ça que... Bon, la connaissance actuelle sera dépassée. Bon, vous connaissez le Christ peut-être, vous avez... Mais ça va être... Ce qui ne sera jamais dépassé, c'est la charité. En effet, notre connaissance est partielle. Ben oui. Parce qu'à ce moment-là, nous le connaîtrons face à face. C'est parce que de quoi il s'agit, c'est connaître Dieu. Nous le connaîtrons face à face. Nos prophéties sont partielles. Ben oui, il n'y en aura plus besoin. Car viendra l'achèvement, ce qui est partiel. Là, on arrive donc je ne dirais pas la fin du monde, mais en tout cas dans la béatitude, à la rencontre avec Dieu. Donc, quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Voilà. Quand j'étais petit enfant, bon là c'est une image, hein, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Ben oui, il y a une évolution. Hein? Le Juvenal que vous voyez comme ça, il était probablement pas comme ça quand il était petit. C'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Mais ne rigole pas. Non, mais je t'imagine petit. Oui, mais tu peux t'imaginer, je te dirai ce que je dis. Alors, nous voyons actuellement de manière confuse. Ben oui, actuellement, notre foi, ben oui, c'est pour ça que nous croyons, c'est parce que nous voyons de manière confuse. Bon, comme dans un miroir, ok? Ce jour-là, donc, à la rencontre avec Dieu, ou avec Dieu en tout cas, ben, nous verrons face à face. Nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ben oui. Ce jour-là, je connaîtrai, sous-entendu Dieu, parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui donc, c'est la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui donc, quand nous sommes encore sur terre, c'est la foi, l'espérance et la charité. Les trois, qu'on appelle les vertus théologales sont très importantes. Et mais, la plus grande des trois, c'est la charité. C'est la charité. Tout ça, vous voyez, c'était pour aider les communautés de Corinthe et de montrer ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Or, ce qui était essentiel pour cette communauté-là est essentiel pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. La Bible éclaire nos vies, nos communautés actuelles. Alors peut-être, Linan, on va faire un grand saut. On va peut-être aller à la fin pour une forme de conclusion. Ah si, reviens sur le résumé de ces non. Les strophes? Oui, de ces strophes, oui. Voilà. Ça, c'était la première. Ça, c'est la première. Non, c'est bon. Tu vas y arriver? Si, c'est la première. Non, c'était la gâterie. La dernière, 8 à 13. Oui, d'accord, la troisième. Oui. D'accord. Voilà, l'amour ne disparaît jamais. Donc ça, vous avez compris là. Contrairement aux autres dons spirituels qui sont provisoires, c'est ça. L'agapé, donc, l'amour gratuit, l'amour chrétien, est la voie d'excellence. C'est la voie d'excellence. La seule qui demeure dans l'éternité. Exactement. Pour conclure alors, parmi la foi, l'espérance et la charité, la plus grande, c'est la charité. Voilà. Bon, alors oui, je pense qu'il faut mieux aller jusqu'aux conclusions. Comme ça, on vous donnera le texte qui est beaucoup plus large, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, parce qu'il faut que Oui, voilà. Qu'est-ce que Paul veut montrer? Il veut montrer que l'agapé, la charité, c'est le fondement de toute vie chrétienne. C'est le fondement de toute vie chrétienne. C'est vraiment essentiel de la vie chrétienne. Et le quantifie et juge tous les charismes
elle authentifie, elle authentifie et juge tous les charismes, tous les ministères, la foi, la pratique et la spiritualité. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est le critère d'appréciation, d'évaluation d'une vie chrétienne. Alors, sans elle, sans la charité, tout s'écroule. Enfin, c'est ma manière de dire, hein, mais en tout cas, la bâtisse ne tient pas. Ça devient néant. Ça devient vanité des vanités. Vanité des vanités. Attention quand même, parce qu'on oublie, l'agapé n'est pas abstraite. L'amour, la charité n'est pas abstraite, ni exclusive. Elle est concrète, elle est active, elle est universaliste, elle est kénotique. Kénotique, ça veut dire qu'on se vide de soi-même, on se dépouille de soi-même. Ben, Jésus-Christ s'est dépouillé de lui-même pour se faire homme. Donc, je pense que c'est... Comment il s'appelle Lévinas qui dit l'amour, et c'est concret, c'est à lever le pain de ma bouche pour nourrir la faim de l'autre par mon propre gène. À lever le... Mais c'est une façon de parler, c'est une image. Donc, ce qui veut dire que je me prive de quelque chose pour que l'autre puisse se manger. Voilà. Alors, l'agapé n'est ni abstraite ni exclusive, elle est concrète, active, universaliste, ça veut dire qu'on n'exclut personne. On ne peut pas aimer si c'est soi-même qui est au centre. Le dépouillement de soi. Voilà. Alors, l'agapé, c'est la manifestation de l'amour divin. Ben oui, c'est l'agapé c'est cet amour qui nous montre que toi aussi tu es vraiment habité par Dieu. Ou en tout cas, c'est lui qui te fait marcher. C'est lui qui te fait marcher. C'est un avant-goût de la béatitude. La béatitude, c'est quand même en quelque sorte Dieu aussi. Elle relie des personnes et de conditions différentes. Elle relie, pour le coup, l'amour agapé peut être entre les gens de différentes conditions sociales. Ben, c'est ce que Saint Paul voulait dire, parce que dans cette communauté, il n'y avait pas beaucoup de riches, il y avait beaucoup de pauvres. Mais voilà, donc, dans la communauté chrétienne, la fameuse diversité, c'est un défi pour notre charité. Comment nous arrivons à célébrer la foi ensemble, à la vivre ensemble, à vivre dans notre communauté ensemble, sans se bouffer tout le temps le nez. Mais c'est pas gagné parce que nous restons des humains. Voilà. Alors, elle relie donc des personnes de conditions différentes dans un amour désintéressé et généreux. Hein? Désintéressé et généreux. Hein? Est-ce que vous avez des questions? On a... Hein? Non, mais c'est bien. On a... Ah, vous aurez le texte, c'est beaucoup plus... Peut-être que ce soit, je vous préviens, peut-être que ce soit un tout petit peu difficile le texte. Il y a des termes grecs dans le texte, mais il faut passer parce qu'en face, il y a traduction. Ah oui. Voilà. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des gens qui vivent ça? Oui, quand même. Enfin, qui tendent à vivre ça. Voilà. Ouais, voilà. Et Sylvie, on est tous appelés à la sainteté. Oui, oui, je me voilà. Qui tendent. De toute façon, Sylvie, la perfection n'est pas de ce monde. On t'a vers. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à se dépouiller de soi, à faire le vide en Ce soi. qui n'est pas gagné non plus. Ben non, justement, c'est ça qui est le plus important. Oui, mais si on fait trop le vide en soi, on ne peut pas aider les autres. Comment? Si on fait trop le vide en soi, on ne peut pas aider les autres. Il y a le vide en soi qui est Elle a raison parce que le vide de soi, si je peux dire, a ses limites. Il faut que, ben oui, comme elle dit, il faut qu'il y ait une certaine consistance pour que je puisse intervenir de l'autre côté. Mais ce qui est à vider, c'est le fameux orgueil, c'est la rancune, c'est tout ce que nous avons vu d'anti-amour. Voilà. Et ça, c'est le but de tous les instants. Eh oui. Mais c'est beau quand même le christianisme, moi je trouve.
bah oui. Bah oui, parce que là on parlait tout à l'heure d'universalisme. Mais les droits de l'homme sont déjà dans les textes bibliques. Ah oui, je ne suis pas sûr que ceux qui ont écrit les droits de l'homme le savaient. Mais en fait, c'est quand même la Bible. Reviens à la conclusion parce que tu étais déjà parti. Tu vas trop vite, madame. Tu étais tout à l'heure à une conclusion. Oui. Encore. Bon. Oh, on te remercie déjà pour ce que tu fais. Elle se dit Où est-ce qu'il est Est-ce qu'il y a des religions qui... Oui, pardon, oui. Est-ce qu'il y a des religions qui n'enseignent pas du tout la charité, ni l'amour? Pas de la même façon peut-être. Des régions ou des cultures? Les religions. Ben, dans l'islam, il y a la charité quand même. Oui. Je ne connais pas très bien. Je ne connais pas le bouddhisme, mais ça, c'est Linda qui peut nous aider. Est-ce qu'on parle de la charité là-dedans? Ah oui, mais oui. Mais ça serait crier que quand même... Parce que déjà dans l'Ancien Testament, chez nous ici, là, dans l'Ancien Testament, il s'agit déjà de la charité. Hein. Ah oui. Hein? Non, parce qu'il y a des fois des gens, ils vont à l'autre bout du monde pour faire des stages dans des régions, l'hindouisme, tout. Mais on a tout ça chez nous, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Voilà. Oui, ils disent quelque chose. Dans les religions islam, ils sont quand même terribles. Il y a des choses, par exemple, si une femme trompe son mari, elle est lapidée. Hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça, mais c'est pas de la même manière que nous. Voilà. Et attends, même dans l'Ancien Testament, c'est pas de la même manière que nous. Ah bah oui, la femme était lapidée aussi. Dans l'Ancien Testament, c'est pas mal. Il a préparé la loi de Moïse avec ce... C'est les hommes qui font ça. Étienne, c'était pas une femme? Non, c'est une lapidée aussi. Hein. Ah oui, mais... On voit pas beaucoup. Non, Linda, je voudrais qu'on arrive à la prière de Mère Teresa. Ah oui, carrément. Sauf si tu ne l'as pas mis là-dedans. Non, j'ai pas mis là-dedans. Alors, je vais prendre le texte. Attends, je vais la voir. À la fin, tout à la fin. Oui, je termine par ça. Non, tu ne l'as peut-être pas vu. Hein. C'est pas grave. Non, j'ai pas vu. Hein. T'es sûr que tu l'as mis là-dedans? Je l'ai pas, j'ai pas vu ce que tu... Je sais pas dans le texte. Non, c'est pas là. Ça t'intéresse? Non. Vous l'avez vu? Rani, elle va la dégainer direct. Non, c'est pas si beau. Ah bon? C'est pas le texte que tu as dit que tu as changé et que tu m'as pas envoyé. La vie est une chance, c'est ça? Tu t'arrêtes là. On va lire ce texte ensemble. Alors, ça sort peut-être la conduite. Donc, ça j'avais. Donc, insistons sur le fait que l'agapé ne s'identifie pas à l'éros, on a dit ça tout à l'heure. Hein? Ni à la simple amitié dans le sens où celle-ci, l'amitié, consisterait à voir la même chose ou à ne pas voir la même chose. Ça, c'est des réminiscences qui nous sont venues de Salluste. À regarder toujours dans la même direction, ça c'est expérimenté. Aimer quelqu'un de l'amour agapé consiste à voir sa promotion et sa liberté. Hein? Ça c'est Maurice Desdoncelles.
à accepter qu'ils prennent une autre orientation que la nôtre. Hein? C'est pas facile pour les parents d'accepter que les enfants fassent une autre voie qu'ils ont faite. Hein? Et celle qui croit la meilleure pour eux. Hein? Moi, j'avais un ami médecin qui était mon condisciple. Il voulait que son fils fasse la médecine, mais il n'en avait pas les capacités. Bon, voilà. Cela s'avère bien souvent impossible pour... Ah non, il ne faut pas que je dépasse ça. C'est aimer l'autre malgré sa différence ou sa divergence avec nous. C'est pas gagné, hein? Mais c'est ça. C'est aimer sans dévorer. C'est ce que dit Rita Bassé. Aimer sans dévorer. Et il y a un livre qui est intitulé comme ça. Il y a vraiment des amours dévorantes. Hein? Ah oui. Cela s'appelle bien souvent impossible pour notre nature humaine. On est à nous. Mais c'est possible avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Car l'expérience communautaire de l'Esprit est celle où règne l'amour fraternel. Où règne la gratuité du don mutuel. Là encore la fameuse gratuité. Hein? Eh bien, le Christ est le centre unificateur de cette expérience, alors que l'Esprit en est le principe. L'expérience communautaire de l'Esprit est chrétienne lorsqu'elle est conduite non à une perte collective de soi dans l'extase ou l'aliénation idolâtrique, mais à une connaissance mutuelle de soi dans le Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce monsieur-là dans les Actes des Apôtres qui voudrait acheter les apôtres pour qu'il lui donne la capacité de guérir les gens. Comment il s'appelle encore? Simon? Non, c'est pas... Enfin voilà. Donc, non, l'Esprit Saint, on ne le capte pas. Hein? On ne le capte pas. Alors, oui, l'Esprit est le principe qui structure et fonde la solidarité entre les membres. Ah oui, oui. Mais c'est l'Esprit qui circule entre nous qui fait que nous arrivons à faire des choses ensemble. L'amour charité nous fait passer par la kénose, la fameuse kénose, le fait de sauver, qui nous interdit de nous gonfler de nos talents. Mais c'est pas gagné. Celui qui a au Rwanda, on disait, il est intelligent et il le sait. L'amour charité nous fait passer par la kénose, qui nous interdit de nous gonfler de nos talents ou de les enfouir. Ah oui, il y en a une lettre qui manque. Mais nous intime l'ordre de nous vider. Hein, de nous vider et... tu vois ce que j'ai perdu là. Ah oui, c'est ça. De nous désencombrer. Ah oui, ça c'était le que j'aime beaucoup. De nous encombrer de nous-mêmes pour mieux combler l'autre. Pour mieux combler autrui. Pour mieux lui faire jouir de nos charismes qui sont une dette que nous lui devons. Hein, nos richesses, c'est une dette que nous devons aux autres aussi. N'aime véritablement, ne se dévoue véritablement, ne se dépose vraiment sa vie pour que l'autre en dispose, que celui qui s'est vidé de lui-même pour que l'agapé entre en lui et puisse ainsi aimer autrui sans attendre de retour. On est au début, quand nous sommes arrivés, on a fait une journée sur la désappropriation, je crois. Hein, voilà. Alors, comme le dit si bien Anselme Grune, c'est un bénédictin qui écrit des petits bouquins de spiritualité, mais il en a écrit tellement. Bon, alors de temps en temps, je les lis et puis je capte une phrase. Hein. Alors, il dit, lorsque le désir d'une expérience spirituelle n'est pas guidé par l'amour, celle-ci est sans valeur. Il va très fort. L'expérience spirituelle, l'expérience spirituelle n'est précieuse, sur le symbole, c'est toujours Anselme Grune qui continue, que lorsqu'elle m'entraîne au sein de Dieu, au sein de l'existence, au sein du mystère de l'amour, qui est la base de toute existence. L'agapé est en définitive l'amour divin qui a brillé pour nous en Jésus-Christ. C'est dire qu'avec l'amour charité, on est déjà dans la perfection, et ça c'est pour Sylvie, on est dans la béatitude, on est dans la sainteté, car il relève de l'esprit de Dieu, esprit d'amour. Sans lui, on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est vrai, donc, ça ne sera parfait que de l'autre côté. Voilà. L'agapé est donc Dieu de Dieu. Il est Dieu, on l'a dit tout à l'heure.
l'agapé est de Dieu, il est Dieu. Avec lui, on est déjà dans l'éternité. L'eschaton nous avait dit justement l'éternité. L'amour n'est pas seulement un charisme, hein, pas seulement un don de la grâce divine, hein, mais un phénomène de l'éternel dans le temps. L'amour subsistera même lorsque nous serons parfaits en Dieu. C'est ça qui va rester finalement. Il n'est pas seulement un don de Dieu qui nous est offert pour nous aider à accomplir avec succès le chemin de notre vie terrestre. Il est Dieu lui-même, on l'a dit tout à l'heure. Et Dieu ne disparaît jamais. L'amour n'achève pas la mort. En même temps, il survit à la mort. Il est plus fort que la mort. Dans la mort, il sera parfait. Et tout ce qui est illimité et fragile dans notre existence humaine disparaîtra afin que Dieu nous rende parfaits dans son amour. Et c'est ça que je voulais. On va terminer par cette prière. Là, c'est Sainte Thérèse qui dit, Seigneur, enseigne-moi à ne pas parler comme un bronze, ça fait allusion, qui résonne, ou une clochette stridente, mais avec amour. Rends-moi capable de comprendre et donne-moi la foi qui soulève les montagnes, mais avec amour. Enseigne-moi cet amour toujours patient et gracieux, jamais envieux, prétentieux, égoïste, ni susceptible. L'amour qui trouve sa joie dans la vérité, toujours prêt à pardonner, à croire, à espérer, à supporter. Enfin, quand toutes les choses finies se dissoudront et que tout sera clair, fais en sorte que j'ai été le reflet faible mais constant de ton amour parfait. Et bien voilà. S'il faut qu'on attende qu'on soit parfait pour donner, c'est quoi? S'il faut qu'on attende d'être parfait pour donner. On n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, il a dit enfin quand toutes les choses finissent. Là, d'après ce qu'on lit ça, il faut vraiment qu'on arrive à une perfection tout à fait extrême. Où est-ce que tu lis ça? Non, c'est à la Où est-ce que tu lis ça? Où est-ce que tu lis ça? Non, mais quand on lit Mère Teresa, ça, c'est pas... En tout cas, elle se garde des dos. C'est à la fin que Dieu nous rendra parfait, pas maintenant. Enfin, quand toutes les choses finissent se dissoudront et que tout sera clair, fais en sorte que j'ai été le reflet. Par exemple, quand on parlait de l'aumône, de donner, tout ça, je veux dire, bien sûr, on fait l'aumône, on aimerait être parfait quand on donne un pauvre et tout, un peu genre et tout. Mais attends, Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande de donner avec amour. Mais tu as d'autres imperfections. Et donner, c'est pas forcément que donner une pièce. C'est-à-dire que, moi par exemple, j'ai rarement de la monnaie sur moi. Oui, non, mais même sans ça, même donner un service, et des fois tu vas rendre service à quelqu'un, mais des fois tu n'as pas trop envie, parce que tu n'as pas trop le temps. Mais Marcel, ça peut même être un sourire simplement. Demander à la personne. Un sourire, ça remplit pas la gamelle. Mais il n'empêche quand tu as quelqu'un, regarde, quand tu as quelqu'un qui est par terre, qui est assis. Attends une minute, vas-y. Finalement, aimer Dieu, c'est se remettre en question continuellement. C'est ça. En tout cas, ça ne peut pas manquer. Voilà. Oui, alors, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce que tu disais? Mais je disais en fait que parfois une personne, elle te demande de l'argent. Bon, tu n'as pas d'argent, mais tu peux lui dire simplement, j'ai pas, mais lui donner un sourire, ou rester un petit peu avec elle et discuter avec cette personne. Mais en fait, moi j'ai constaté que derrière la demande matérielle, il y a une autre demande. C'est ça que parfois nous ne voyons pas. C'est ça, je pense qu'on est trop parti là-dessus. Mais la oui, reconnaissance des relations humaines. Mais oui, derrière la demande matérielle, il y a autre chose, hein. C'est une écoute seulement. Non, c'est pas seulement, il y a autre chose. Il y a un besoin d'amour. Regarde-moi, ça veut dire quoi? Ne passe pas devant moi, ne m'ignore pas. Je suis là. Mais, je vous donne un exemple. Non, pas un exemple, mais en tout cas, quelqu'un qui n'est jamais reconnu. Ils cherchent toujours à la reconnaissance. Quelqu'un qui n'est jamais reconnu, c'est dramatique. Hein. Ah oui, Voilà, bon. Nous, dans nos permanences, justement, avec les étrangers, ils arrivent, ils sont dépendants de nous. Et justement, c'est ça la difficulté, c'est qu'ils ne se sentent pas dans cet état d'esprit. Comment on va les accueillir pour que justement ils retrouvent une dignité et voilà, et qu'ils ne se sentent pas inférieurs, parce qu'ils sont toujours dans la demande finalement. Et c'est là où, bon alors il y a tout à inventer pour ça. Hein.
Ah, tout à fait. Même quand on a un geste spontané pour partager, il faut avoir la délicatesse que l'autre ne se sente pas dans la dépendance de Tout à fait. Voilà, il y a tout ça. C'est pas gagné. Hein. J'ai trouvé le truc en fait, quand ça m'arrive, je dis bah, écoute, aujourd'hui c'est toi qui reçois et un autre jour ce sera toi qui pourras donner. Et c'est ce qu'elle faisait toujours, Solange. Ah oui, c'est vrai, oui. Bon, avez-vous encore des questions? Sinon, on va dire le nôtre. On a dit le nôtre, puis on va dire le Je vous salue Marie. Voilà. Ben écoutez, la prochaine fois, ça sera après les vacances. Et ça sera Saint-Jacques. Saint-Jacques. Tu prends des vacances? Je dois prendre les vacances. Non, c'est pour me provoquer le premier. Et voilà, donc si vous voulez vous lever, on va dire le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Merci Linda. C'est pas marché dans les On n'a pas reçu encore. Voilà, j'ai donné 15 euros. Oui, ça fait 30, voilà. En plus des 10 que je t'ai déjà payé. C'est déjà payé. Mets-le directement sur le chariot parce que... Sur les chariots. Ah, c'est le dos. D'accord. C'est à quelle équipe fermée à qui se met 30 Il y a rien.